tous! Et oui, je suis de retour légèrement sur YouTube en fait pour vous parler de mes lectures passées sous forme de update lecture, puisqu'en fait je vous avais posé la question sur Twitter si ça vous intéressait, étant donné que je n'ai plus vraiment de partenariat avec des maisons d'édition côté young adulte. Si ça vous intéressait quand même que je vous parle de mes lectures, j'ai trouvé que ce format était peut-être le plus adapté. Donc eh bien on va commencer tout de suite et puis dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou vous plaît pas, si vous préfériez que je fasse un article ou pas. Dites-moi tout en commentaire et puis on en discutera. Donc eh bien on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Demain de Guillaume Musso. Donc en fait je devais avoir une période où j'en avais un petit peu marre du young adulte, etc. Donc je voulais me tourner vers quelque chose d'un peu plus léger. Et en fait pour moi Guillaume Musso et Marc Lévy, c'est deux auteurs qui ont une écriture assez... comment dire, on rentre assez facilement en fait dans leur histoire, c'est toujours des histoires un petit peu policières, thrillers, etc. Et du coup en fait celui-ci, ça parle de deux personnages. Emma qui vit à New York, qui est en fait une sommelière dans un grand restaurant new-yorkais, et Matthew qui vit à Boston. Matthew a perdu sa femme il y a une année à peu près, et en fait lors d'une sortie, d'une brocante, il achète un ordinateur. Et en fait cet ordinateur appartenait à Emma il y a un an. Et en fait par magie ou par je ne sais pas quoi, ils arrivent en fait à rentrer en contact l'un l'autre, mais à deux époques différentes. Donc ils se donnent rendez-vous dans un restaurant, sauf que comme il y a un qui vit, je sais pas, peut-être en 2001 et l'autre en 2002, et forcément, même s'ils sont là à la même époque, au même moment, dans deux années différentes, ils ne se rencontrent pas. Du coup, ils comprennent pas trop. Et en fait, ils comprennent qu'ils sont dans deux années différentes, mais c'est pas logique pour eux. Même pour nous d'ailleurs, ce serait pas logique. Et du coup, Matthew, voilà en fait l'opportunité de sauver sa femme, morte il y a un an, puisque en fait Emma et sa femme vivent à la même époque au moment des faits. Sauf qu'en fait Emma va se rendre compte que la femme de Matthew n'est pas vraiment celle qu'elle croyait être. Et du coup il y a tout un enchaînement sur ça. Donc c'est très addictif, l'écriture de Guillaume Musso c'est toujours très facile à lire, très fluide, etc. Donc on rentre facilement dedans. L'histoire est assez sympa, en fait il y a assez de suspense. Et du coup, au final, j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver en fait cette histoire, de trouver un roman dans lequel je rentrais vraiment tout de suite dedans, que j'avais envie de savoir la fin, que j'ai dévoré en quelques jours à peine. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Après, voilà, Guillaume Musso, Marc Lévy et tous ces auteurs-là, ce que je regrette un peu, c'est qu'ils ont quand même souvent la même base d'histoire et du coup, je me confonds un petit peu dans toutes leurs histoires. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment un très bon moment avec ce romancier et ça m'a remis un petit peu en selle pour lire d'autres livres. Donc ensuite j'ai lu Soirée Sushi de Agnès Abécassis. C'est un roman que j'avais dû avoir un roman de poche acheté égale un gratuit, quelque chose comme ça, ou alors vraiment à petit prix. Je connaissais pas du tout cet auteur, et voilà, il est quand même assez petit, il fait à peu près 180 pages, donc ça s'est lu assez vite. Je connaissais pas du tout, et en fait c'est un roman assez chick-lit. C'est trois femmes d'âge mûr, l'une qui est séparée récemment, une qui est célibataire et une qui est divorcée, qui se retrouvent en fait comme n'importe quelle bande de copines un soir et du coup elles font une soirée sushi et en fait elles dévoilent un petit peu toute leur histoire, etc. Et ce qui est intéressant en fait c'est que chaque chapitre correspond à un personnage de la vie des trois femmes. Donc voilà, ça permet de s'immiscer un petit peu dans la vie de chacune d'entre elles. Par contre voilà, c'est rigolo certes, mais par contre j'ai trouvé que c'était assez court. Tout est un peu survolé, c'est très chick-lit, voilà, c'est pas prise de tête, c'est assez rigolo. Ça m'a permis de découvrir au moins cette auteure française, donc pourquoi pas peut-être que je lirai d'autres livres de cette auteure. Mais voilà, c'était pas phénoménal, mais en tout cas j'ai quand même passé un assez bon moment. Et puis voilà, si vous aimez la chick-lit, vous voulez de la chick-lit française, je vous conseille du moins ce roman-ci, parce que j'ai pas encore lu d'autres romans de cet auteur. On continue avec cette fois une BD. Donc il s'agit de L'adoption de Zidrou et Monin. Donc le premier tome il s'appelle Kinaya. Donc je vous mettrai quelques images de la BD plus en focus pour que vous voyez un petit peu plus ses dessins. Et voilà le titre, je pense que vous savez de quoi ça va parler. En fait Kinaya a été adoptée par les enfants du grand-père, je ne sais plus son nom. Gabriel je crois, voilà. Et en fait Gabriel a beaucoup de mal à accepter que ses enfants aient adopté un enfant en fait. Sauf que au fur et à mesure, il va vraiment beaucoup s'attacher à Kinaya. Et du coup, c'est vraiment une histoire très touchante, avec un cliffhanger à la fin pour lequel je ne m'attendais pas du tout. Je crois qu'il y a un tome 2 de prévu, enfin j'espère, parce que voilà, la fin laisse
un petit peu abasourdie. C'est très tendre, les dessins sont vraiment très jolis. Ça parle quand même d'une situation... Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent et c'est d'une manière, voilà, comment aborder l'adoption au niveau de ses proches. Est-ce que c'est facile à accepter pour son entourage, etc. Parce que la petite fille, elle n'est pas de la même couleur, elle ne parle pas forcément français, etc. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très touchant. Et voilà, j'espère que la suite va sortir prochainement. Et je vous conseille vraiment parce que les dessins sont vraiment très chouettes, assez réalistes et tout. Et puis c'est quand même des moments assez rigolos parce que voilà, Gabriel et sa femme Lynette, ça fait très Desperate Housewives. Il y a des moments où on rentre un peu dans leur intimité, donc c'est assez rigolo pour des personnes de cet âge-là. Voilà, c'est vraiment une BD que je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai lu un roman un petit peu plus romantique, fleurs bleues, tout ce que vous voulez. En fait, il s'agit de Passionnément, Lucky Arbor, de Jill Shalvis. Alors, c'est pas la suite des 3 premiers Lucky Arbor, c'est en fait, on va dire, le premier tome d'une nouvelle trilogie sur 3 nouveaux personnages. Donc là, il s'agit de Mallory Queen, qui est l'infirmière en fait de l'hôpital de Lucky Arbor. Et en fait, lors d'une tempête, elle tombe sur Ty Garrison, qui est en fait un gars de passage dans Lucky Arbor. Mais comme il est blessé, en fait, il doit forcément rester à Lucky Arbor, comme par hasard. Et en fait, il tombe un petit peu amoureux, mais Ty, en fait, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas facilement. Et du coup, voilà, Mallory, elle dit, ben non, mais moi non plus, je m'attache pas facilement, etc. Sauf que pour moi, voilà, c'est une fille, donc elle s'attache un petit peu plus. Et du coup, il y a tout un quiproquo autour de ça. Il se court un peu après, il se fuit, je t'aime, moi non plus, blablabla. Et voilà, c'est toujours un petit peu cliché comme dans tous les romans de Jill Shalvis, mais enfin... Lucky Arbor, c'est vraiment un endroit que j'aimerais beaucoup visiter. Ça a l'air d'être une petite ville assez unie, avec une atmosphère un petit peu particulière. Et ce que je regrette par contre, c'est qu'on voit pas assez les 3 autres filles. Donc, je sais plus leur nom, mais Chloé et les 2 autres, je ne sais plus. On les voit pas assez en fait, on part vraiment sur 3 nouvelles histoires et du coup ça je regrette un petit peu parce que j'aimais vraiment beaucoup les 3 premières. Mais voilà, ça a l'air assez rigolo et vous saviez dans les 3 premiers tomes il y avait aussi une espèce de fil conducteur, je sais plus ce que c'était mais là en fait c'est les 3 filles se retrouvent quasiment on va dire 2-3 fois par semaine pour manger du chocolat et c'est le club, je vais vous retrouver ça, les accros du chocolat. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur tout le temps au début de chaque chapitre, vous avez des petites citations. C'est ne pas déranger, fantasme chocolaté en cours, signé les accros du chocolat. Donc voilà, ça fait un petit peu le fil conducteur de cette histoire. Après, c'est vraiment un roman que je vous conseille si vous avez un petit peu le moral à zéro, ça vous remet un petit peu du baume au cœur, le sourire aux lèvres, etc. C'est pas de la grande littérature, mais en tout cas pour moi ça m'a fait passer un bon moment quand j'étais un petit peu déprimée. Donc c'est vraiment des lectures... Voilà, Lucky Arbor, c'est un petit peu une série cocooning en fait. Ensuite, j'ai essayé de lire le roman Nos étoiles enfilées de Anne-Marie Révol. Donc Anne-Marie Révol, peut-être que son nom veut dire quelque chose, puisqu'en fait elle est journaliste à Télématin. Et il y a quelques années, elle a perdu ses 2 jeunes enfants lors d'un incendie. Donc en fait, ce roman parle de son deuil. Je trouve que c'est beaucoup axé sur son deuil. J'ai pas réussi à le terminer pour la simple et bonne raison qu'en fait pour moi le deuil, du moins, enfin je suppose que le deuil pour quand on perd un enfant c'est vraiment très personnel. Je sais pas si j'aurais eu le courage en fait de publier un roman pour que tout le monde ait accès à mon histoire. C'est très personnel, c'est assez dur quand même puisque bah voilà c'est pas non plus anodin, c'est très soudain, etc. Et j'ai réussi à lire les 100 premières pages, je pense, mais après je me suis dit, bon, là c'est bon, je pense que j'ai bien cerné le truc. Je suis sûre que pour la journaliste, ça lui a permis de faire son deuil, de faire son exutoire un petit peu de toutes ses pensées. Par contre, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, en dehors du fait que ses 2 enfants soient décédés, c'est vraiment l'amour entre elle et son mari qui est vraiment la chose, je pense, qui lui a permis de surmonter cette épreuve. Ça transparaît à travers les pages, c'est quelque chose d'assez... très touchant, on se prend un petit peu une claque à travers son histoire. Mais voilà, c'est pas un roman vers lequel je serais allée spontanément. Je sais plus pourquoi je l'ai pris, si c'est ma mère qui l'avait acheté ou quoi que ce soit. Voilà, peut-être, je pense que ça peut avoir aidé certaines personnes, mais voilà, je trouve que c'est trop personnel, que j'ai pas envie de m'immiscer dans l'histoire de cette personne. Et du coup, ça m'a moins... Je me suis sentie moins investie en fait dans ce roman, c'est dommage. Et enfin, pour terminer, ma lecture en cours, il s'agit de Jumelles de Saskia Sarginson.
Alors ça fait un long moment que je l'ai dans ma palle. Et c'est vrai qu'on devait le lire en commun avec Justine et du coup j'ai un peu passé outre. Et en fait j'en suis à la page 240 et je trouve que ça n'avance pas. Ça a commencé à se débloquer un petit peu mais en fait je vois pas du tout l'intérêt de ce roman. Je vois pas où l'auteur veut en venir. Alors j'espère que vers la fin j'aurai quand même les réponses à mes questions parce que sinon bah j'aurais perdu mon temps avec ce livre. Mais je sais pas, le quatrième de couverture ça me semblait vraiment intéressant, c'est deux jumelles en fait qui vivent un petit peu dans les bois avec leur mère. Ils faisaient partie d'une communauté dans les Pays de Galles mais on sait pas vraiment c'est quoi cette communauté et elles se retrouvent en fait toutes les trois en pleine forêt et elles font la rencontre de deux autres jumeaux, John et Michael je crois, et voilà elles s'amusent avec et en fait il se passe quelque chose qui fait que les jumelles se retrouvent que toutes les deux et elles sont adoptées par leur tante et l'une, Isolde, devient directrice d'un magazine de mode, enfin elle travaille dans le magazine de mode, et Viola en fait est devenue anorexique et elle est à l'hôpital. Et en fait on suit voilà, leur vie au fur et à mesure, on a des flashbacks qui sont parfois difficiles à cerner, et voilà en fait on fait juste la vie de ces filles-là, sauf qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que Viola est devenue anorexique, qui fait que Isolde n'est pas forcément bien dans sa peau, qu'elle a besoin tout le temps d'être rassurée, mais voilà, au bout de 250 pages, on n'a toujours pas la réponse. On tourne toujours autour du pot, on a des indices, mais franchement, je vois pas où est-ce que ça veut nous mener. Pour le moment, je suis un peu dans le flou. Donc je continue, parce que bon, quand j'ai vu que j'avais dépassé la moitié, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas abandonner quand même, ça fait... voilà. Mais pour le moment, bah... je ne sais pas, donc peut-être que dans le prochain update lecture, j'en saurai plus, je vous en dirai plus, et peut-être que du coup, je l'aurai adoré. Mais pour le moment, c'est pas vraiment le cas, quoi. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc c'était mes lectures du mois dernier, on va dire. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du format de vidéo. Et puis si vous, ce que vous avez lu, et peut-être que vous avez lu aussi ces romans, est-ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Et puis du coup, on se retrouve en tout cas en vidéo le mois prochain. Et puis sur le blog, comme d'habitude, par un article. Allez, salut!